Bonjour, je suis Beneja Panou, président de l'organisation Jeunes Unis pour le développement durable et directeur du système d'information sur les marchés agricoles à la Confédération paysanne du Congo. Alors, par rapport à ces différents modules de formation, la santé mondiale est une priorité essentielle pour atteindre un développement durable et équitable. Des maladies infectieuses comme le paludisme et la polio continuent de causer d'énormes souffrances, tandis que les lacunes en matière de planification familiale et de santé maternelle, néonatale et infantile exacerbent les inégalités sanitaires. En suivant ces cours, j'ai pu approfondir ma connaissance et ma compréhension de ces problématiques et développer une perspective nuancée sur les approches pratiques pour relever ces défis. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances stratégiques qui enrichissent mon engagement et ma capacité à apporter des solutions concrètes dans les domaines de la santé publique. Avant de suivre ces cours, ma vision des enjeux de santé mondiale était relativement liée et principalement centrée sur les interventions cliniques. Mais cette formation a élargi mes horizons en me montrant comment les facteurs sociaux, culturels, économiques et environnementaux influencent considérablement les résultats sanitaires. Concernant l'éradication du paludisme, par exemple, j'ai découvert que la lutte contre cette maladie exige une approche intégrée qui dépasse les simples interventions médicales. Alors que les moustiquaires imprégnés d'insecticides et les traitements antipaludiques sont essentiels, il est tout aussi crucial d'éduquer les communautés sur les pratiques de prévention et de s'attaquer aux conditions environnementales favorisant la reproduction des moustiques comme les ostaniantes. Ces efforts nécessitent une coordination rigoureuse et une compréhension profonde des besoins locaux. Pour la polio, par exemple, bien que des progrès impressionnants aient été réalisés, j'ai appris que l'éradication complète reste entravée par des résistances culturelles et un manque d'accès dans certaines régions. Ces cours ont mis en lumière l'importance de comprendre les résistances de populations à se faire vacciner. Par exemple, dans certaines communautés, les méfiances à l'égard des campagnes de vaccination peuvent découler des désinformations ou des perceptions culturelles spécifiques. Créer des partenariats avec des leaders locaux et religieux apparaît alors comme une stratégie essentielle pour favoriser l'acceptation des campagnes. En ce qui concerne la planification familiale, il y a eu des liens entre la santé reproductive, l'autonomisation des femmes et le développement communautaire. J'ai appris que l'accès limité aux soins prénataux et à des méthodes contraceptives fiables peut entraîner des risques accrus, des complications pour les mères et leurs enfants. Cette formation m'a sensibilisé personnellement à l'importance d'éduquer les femmes sur leurs droits et de leur fournir des ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Concernant leur santé, par exemple, il y a eu des leaderships et des applications des enseignements que nous avons mis en œuvre. Plusieurs initiatives qui ont été démontrées et noir sur blanc, notre engagement à accompagner les communautés. Alors, nous avons également mené des campagnes communautaires de sensibilisation au paludisme, qui est l'un des projets les plus spécifiques auxquels j'ai personnellement participé. Cela concernait la prévention du paludisme dans une région rurale avec une équipe de professionnels de santé. Nous avons distribué des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux femmes et aux enfants. Cependant, notre intervention ne s'est limitée pas à la distribution des moustiquaires. Nous avons organisé des ateliers interactifs où nous expliquions les gestes à adopter pour se protéger du paludisme. Ces séances ont permis aux participants de poser des questions et de partager leurs propres idées. À la suite de ces campagnes, nous avons observé une réduction notable des cas de paludisme dans la communauté. Il y a eu des témoignages de l'impact positif d'une approche interactive et éducative. Nous avons également mobilisé la population sur la vaccination contre la polio dans un autre contexte et nous avons collaboré avec des agents locaux pour sensibiliser les familles à l'importance de vacciner leurs enfants contre la polio. Lors de ces initiatives,
nous avons organisé des forums communautaires réunissant les chefs religieux et des leaders locaux afin de discuter des préoccupations des habitants. Par exemple, dans une région où des rumeurs circulaient sur les effets secondaires des vaccins, nous avons utilisé des témoignages d'enfants vaccinés en bonne santé pour assurer leurs parents. Et ces efforts ont non seulement renforcé la participation aux campagnes, mais ils ont également instauré un climat de confiance entre les habitants et les professionnels de santé. Alors, par rapport à ma participation au One Young World Summit, cela représente une occasion unique de renforcer mon impact. Les sommets offriraient un espace pour partager mes expériences avec d'autres jeunes leaders du monde entier, mais aussi apprendre de leurs succès et de leurs défis me permettrait de développer de nouvelles approches pour mes projets futurs. Par exemple, je pourrais intégrer des idées innovantes dans mes campagnes de sensibilisation pour adapter des stratégies éprouvées pour relever les défis locaux. De plus, les sessions de formation et les ateliers proposés lors de ces sommets constitueraient une opportunité précieuse pour moi afin d'affiner mes compétences en leadership et en gestion des projets. Ces apprentissages m'aideraient à mieux structurer mes initiatives et à maximiser leur efficacité. Intégrer ces programmes Action Accelerator après les sommets me donnerait un accès à un soutien supplémentaire pour concrétiser mes idées. Ces programmes pourraient m'aider à développer un réseau communautaire visant à promouvoir l'accès à des soins de santé équitables et à mettre en place des mécanismes de suivi pour évaluer l'impact de l'intervention. Par exemple, je pourrais concevoir un projet qui associe des technologies mobiles pour diffuser des informations sanitaires et puis essayer de les mettre en place dans les zones rurales. Je vous remercie.